Au vu de ce que vous voyez là. C'est l'expression utilisée par le professeur Maurice Kamto. Je vous pose la question maintenant. Est-ce que qui est poids lourd? Il y a un poids lourd et un poids léger, très léger. Il y a un poids lourd, un poids extrêmement léger. Je voudrais donc que justice soit rendue au peuple qui a opéré son choix. Je vous ai dit ce qu'on voulait, c'est la coalition. Le peuple a déjà fait sa coalition. Et c'est cette coalition aujourd'hui qui brille de mille feux. Il suffit simplement que l'élu du peuple passe par ici. Vous avez 50, 100 personnes qui suivent. Est-ce que l'autre existe? Je n'ai parlé de personne. C'est parce que vous avez utilisé un qualificatif, les poids lourds. Bien le bonjour à tous. Je suis Raoul Christophe Dia, journaliste grand reporter sans frontières. Je suis toujours sur le chemin de campagne parce que je suis de ceux qui pensent qu'un vrai journaliste doit aller sur le terrain. Un vrai journaliste doit vérifier les faits sur le terrain. Il doit aller à la quête de l'information sur le terrain. Du haut de mes 16 ans de carrière, j'ai toujours fait le terrain. J'ai fait le terrain au Cameroun, j'ai fait le terrain au Gabon, j'ai fait le terrain en Côte d'Ivoire, au Togo, au Sénégal, au Tchad, en République centrafricaine, en République des Guinées, Conakry, des Guinée-Bissau, et dans beaucoup d'autres pays où j'ai déjà été dans ce monde, rien que pour le travail. Il est toujours important de rappeler ça aussi aux gens pour qu'ils comprennent que lorsque nous disons des choses, par expérience aussi. Alors, j'ai écouté l'intervention ou la réaction d'Issa Chiroma Bakary sur Equinox Télévision lorsqu'on lui a posé la question de savoir est-ce qu'il ne pensait pas qu'il faille faire la coalition avec un autre poids lourd de l'opposition aujourd'hui, le ministre d'État Bello Bouba Maïgari. Et qu'est-ce qu'il a trouvé à dire? Vous voyez sa réponse empreinte de beaucoup de mépris, de beaucoup de mépris, beaucoup d'orgueil aussi, en parlant de Bello Bouba Maïgari. Je ne suis pas un fan de Bello Bouba Maïgari, mais je suis fan de sa posture d'homme d'État. C'est un homme qui ne parle pas beaucoup, il est un peu comme Paul Biya. Bello Bouba, c'est un taiseux. C'est comme ça qu'on appelle les gens qui ne parlent pas beaucoup, des taiseux. Il parle pas beaucoup. Mais pour autant, Chiroma Bakary, tu ne peux pas manquer de respect ici à Bello Bouba. Tu ne peux pas manquer de respect ici à Bello Bouba Maïgari. Bello Bouba Maïgari est à une assise électorale de loin. C'est parce que tu étais en coalition avec le RDPC que tu as des élus. Issa Chiroma Bakary. On ne faut jamais oublier d'où on vient. C'est parce que tu étais en coalition, ce qu'on appelle la majorité présidentielle, que tu as eu des élus locaux. Le RDPC t'a donné quelques élus. Ça, ce sont des deals que tu as eu avec le RDPC, on sait. Mais tu ne peux pas parler ici de Bello Bouba Maïgari qui contrôle toute une région au Cameroun avec les élus locaux. Bello Bouba a des super-maires. Il est le seul parti en dehors du RDPC qui a un président de conseil régional dans la Damawa. Il est le seul parti en dehors du RDPC qui a un maire de la ville dans la Damawa. Mais Issa Chiroma, tu ne peux pas parler ici de Bello Bouba. Actuellement, les équipes de Bello font campagne sur le terrain dans les villages. Je vous ai dit de faire attention. À Yaoundé, il y a l'abstention. À Douala, il y a l'abstention. À Douala, il y a beaucoup de personnes qui vivent et qui ne se sont pas inscrites sur les listes électorales. Dans les villages, tout le monde est inscrit. Quand on dit le littoral a plus d'1,5 million inscrits, ce n'est pas que Douala. Allez voir les chiffres des gens qui vivent même à Douala. Parce que Douala est plein comme ça. Des Centrafricains, des Sénégalais, des pays voisins aussi. Et même amis qui viennent vivre là-bas. Tout ça sont comptés à la population. Et beaucoup de personnes qui n'ont pas de carte d'électeur. Douala, on sait que c'est la ville des mototaxis. Ils sont pleins là-bas. Donc s'il y a un événement, on a vu les mêmes foules pendant les meetings de Cabral Libye. Il faut faire attention, Tchatchouroma. Ce n'est pas parce que tu sors, on réunit tous les babanas de Douala, ils te suivent, tu penses que tu as trop les foules. Oui, tu as les foules. Mais les foules là n'ont pas de carte d'électeur. Moi, j'ai déjà sillonné beaucoup de villages. J'étais à l'ouest, j'étais au sud, j'étais au littoral, j'étais dans les villages, tout le monde a sa carte d'électeur. Tout le monde a sa carte d'électeur. Et le vote que vous négligez dans les villages, parce que depuis que tu as commencé la campagne, tu n'es allé dans aucun village, tu as seulement fait les grandes villes. En ville, il y a ce qu'on appelle le partage de l'électorat.
À Yaoundé, par exemple, tu auras des voies là-bas. Bello, qui est bien implanté dans le centre, aura des voies. Toumani Ndjonjoya aura des voies. Iram aura des voies. Cabral Libi aura des voies. Paul Biya aura des voies. Et tout le reste, les Kouemo et tous les autres là, ils auront des voies. Ça veut dire que les voies de la ville sont départagées. Pareil pour Douala. Pareil pour Garoua. Où tu es en concurrence avec Bello, à qui tu manques de respect là. Bello a des élus à Garoua. Il est plus implanté que toi à Garoua. Ngaoundéré, Bello va gagner en Ngaoundéré. Je parie même que Bello va gagner tous les candidats en Ngaoundéré. Bello sera premier en Ngaoundéré. Et ça, il n'y a pas une seule région où tu seras premier. Ne regarde pas les foules que tu as eues à Douala là. Ça sont les babana. C'est un nom amical, hein. C'est un nom amical qu'on appelle nos frères qui font les motos là. Parce que c'est un nom amical camerounais. Ils n'ont pas de carte d'électeur. Par contre, dans les villages, à l'extrême nord, les gens ont les cartes d'électeur. Tu n'es pas allé là-bas. On a vu les Manaouda, on a vu les Mounafousou. Aller dans les villages, marcher à pied. Toi, on ne t'a pas vu là-bas. Donc, j'ai dit déjà que Issa Chiroma ne nous amène pas le schéma de Kamto de 2018. La fameuse résistance. J'ai dit ici, dans une vidéo, que on ne peut pas descendre dans la rue pour Issa Chiroma Bakari. Jamais de la vie. Toi, aujourd'hui, qui renie le fait que tu as été ministre de la formation professionnelle. J'ai entendu dire hier qu'un ministre de la formation professionnelle n'est pas là pour former les Camerounais. Il n'est pas là pour leur trouver de l'emploi. Incroyable. J'ai entendu dire hier que tu regrettes de n'avoir pas réformé la CRTV. J'ai entendu vanter ton bilan comme ministre des Transports. Mais quand on t'a demandé ce que tu as fait comme ministre de la Communication ou encore ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, tu as dit ceci, je cite. Un ministre ne rend pas compte au peuple. Il rend compte à celui qui l'a élu. Alors la question vient toute seule. Qu'est-ce que les ministres vont souvent faire à l'hémicycle, à l'Assemblée nationale, en train de défendre leur budget? Je rappelle que tu avais 30 milliards de budget par an comme ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Quel budget tu vas aller donc défendre face aux députés? Puisque tu estimes qu'un ministre ne rend pas compte au peuple. Et le peuple est représenté par les députés. Est-ce qu'on peut vraiment faire confiance à quelqu'un qui est aussi incohérent? Moi, je pense que tu te trompes beaucoup. C'est que tu vas voir toi-même dans les urnes. Tu fais un peu ce que Éric Zemmour a fait en France, je crois en 2022. Il avait la popularité et tout, et dans les urnes, il a vu la vérité. En fait, c'est ce que tu fais. Il était populiste, cet Éric Zemmour. Et puis dans les urnes, il a vu la réalité des urnes. C'est ce que tu vas voir le 12 octobre prochain. Tu vas Wanda, comme on dit chez les jeunes. Comme toutes ces foules que j'avais, c'est quoi ces résultats? Tu risques d'être même 5e. Tu ne fais pas attention. Parce que même Toumani Ndjonjoya est certaine d'avoir beaucoup de voix au Noun. Beaucoup de voix dans beaucoup d'endroits. Toi là, tu ne peux pas gagner Bello en Ngaoundéré. Bello et toi, vous allez vous challenger à Garoua, où il y a aussi Paul Biya. Paul Biya aussi en Ngaoundéré. Paul Biya, lui, va prendre l'extrême nord. Et au centre, tu n'es même pas implanté au centre. Toi-même, tu sais, tu n'es implanté nulle part au centre. Dans le Grand Bam, Bello est dans le Grand Bam. Hein. Bello est dans la Sanaga, la haute Sanaga, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Toi, tu n'es même pas là-bas. Donc, je te recommande un peu d'humilité. Et à un moment, arrête même de faire des communications des médias. Parce qu'il y a trop de choses sur lesquelles les journalistes vont te coincer. Tu as trop de casseroles quand tu étais ministre. Donc, on va dire que c'est un conseil. Arrête les médias. Parce que quand tu peux dire aujourd'hui à Vanessa Tchatchoua que va demander ton enfant au premier ministre de l'époque, alors que c'est toi qui gérais cette affaire. C'est qu'avec toi, on ne sait même plus. En tout cas, on te connaît comme ça. Et on t'accepte comme ça. Mais on ne peut pas t'élire avec cette attitude. Tu ne peux pas être président. Du moins pas pour 2025. Abimté, pour le moment. N'oubliez pas, la vérité est comme les fesses. On finit toujours par s'asseoir déçu. Le discours de Raoul Christophe Biya a secoué la toile. Son ton direct, sa confiance et sa manière d'interpeller Issa Chiroma Bakari ont surpris, mais surtout captivé. Dès ses premiers mots, il lance une question simple. Qui est poids lourd? Une phrase qui fait mouche, car elle dépasse la politique. Elle parle d'influence, de légitimité, de respect et de cohérence. Pour Raoul, il y a ceux qui parlent et ceux que le peuple écoute vraiment. Cette nuance fait toute la différence. Raoul se présente comme un homme du terrain. 16 ans de carrière, des reportages dans plusieurs pays, une expérience qui donne du poids à ses mots. Il rappelle qu'un vrai journaliste va là où l'information vit, qu'il ne se limite pas au studio. Ce n'est pas de la vanité,
c'est une manière de dire « je parle parce que je sais ». Ce ton professionnel mais ferme installe d'entrée la crédibilité de son propos. Quand il réagit à la déclaration d'Issa Chiroma, Raoul ne parle pas comme un opposant, mais comme un observateur choqué. Il s'interroge, comment peut-on venir fraîchement d'un gouvernement et se présenter comme un poids lourd de l'opposition? Pour lui, c'est une contradiction. Être un poids lourd, ce n'est pas un slogan, c'est le résultat d'un parcours et d'un ancrage populaire. Ce qu'il dénonce ici, c'est la confusion entre communication et conviction. Dans ces mots, la politique n'est pas une mise en scène, c'est une responsabilité. Raoul distingue clairement la popularité de façade de la véritable influence électorale. Il explique que les foules en ville ne font pas les résultats. Dans les villages, dit-il, se trouvent les vrais électeurs. Là-bas, les gens ont leur carte, ils votent, ils participent. Dans les grandes villes, beaucoup regardent, commentent, mais ne s'impliquent pas. C'est une leçon simple mais puissante. La politique se gagne sur le terrain, pas sur les réseaux. Cette vérité, il la répète avec calme et fermeté. Il parle du peuple, pas des foules. Il parle de conviction, pas de spectacle. Il prend aussi la défense de Bello Bouba Maïgari, non pour flatter, mais pour rappeler une règle de respect. Selon lui, on peut ne pas être d'accord, mais on ne manque pas de respect à quelqu'un qui a une base solide. Ce passage, très humain, montre que pour Raoul, la politique reste un espace d'honneur. Reconnaître le travail des autres ne diminue pas son propre mérite. C'est un rappel fort dans un climat où la rivalité prend souvent le pas sur la dignité. Dans la suite de son propos, Raoul met le doigt sur une faiblesse commune, le manque d'humilité. Il accuse certains leaders de se laisser piéger par leur image, d'oublier que le vrai combat n'est pas devant les caméras, mais dans les villages, les quartiers, au contact des citoyens. Il le dit sans colère, avec réalisme. Celui qui veut convaincre doit d'abord écouter. Ce passage est une leçon de leadership et une critique du populisme. La politique, selon lui, ne se mesure pas au nombre de vues ou d'applaudissements, mais à la capacité d'améliorer le quotidien des gens. Lorsqu'il compare Issa Chiroma à Éric Zemmour, il ne cherche pas la provocation. Il tire une leçon universelle. La popularité médiatique ne garantit jamais la victoire électorale. Ce parallèle montre que les erreurs politiques se répètent partout. Confondre le bruit et le vote. En rappelant cela, Raoul veut ramener le débat à l'essentiel. Les urnes sont le seul juge. Ce réalisme dérange, mais il a la force de la vérité. Il parle aussi de responsabilité. Lorsqu'un ancien ministre prend la parole, dit-il, il doit assumer son passé. On ne peut pas se présenter comme le visage du changement sans reconnaître ce qu'on a fait ou pas fait quand on avait le pouvoir. C'est une question de cohérence. Ce n'est pas une attaque, c'est un principe. Le peuple, selon lui, mérite des explications, pas des slogans. La transparence n'est pas une faiblesse, c'est une exigence morale. Dans son discours, Raoul ne défend pas un camp. Il défend une idée, celle d'une politique qui respecte l'intelligence du peuple. Il invite les Camerounais à regarder les faits, à juger par eux-mêmes. Son ton est à la fois critique et constructif. Il veut que les électeurs deviennent plus lucides, qu'ils ne se laissent pas séduire par les apparences. Cette posture, rare dans le débat public, donne à son intervention une valeur pédagogique. Vers la fin, Raoul prend un ton presque fraternel. Il conseille à Chiroma de rester prudent avec les médias, de mesurer ses mots. Il rappelle que la communication est un jeu risqué. Ce qu'on dit peut se retourner contre soi. Ce conseil, plein de sagesse, montre qu'au-delà de la polémique, Raoul cherche à prévenir. Il a vu ce que la surexposition médiatique peut provoquer, la confusion entre vérité et mise en scène. Et puis, cette phrase finale qui restera. La vérité est comme les fesses, on finit toujours par s'asseoir dessus. Derrière l'humour, un message profond. Tôt ou tard, les faits s'imposent. Les discours passent, la réalité reste. Cette image populaire parle à tout le monde. Elle résume la philosophie de Raoul, la vérité finit toujours par trouver sa place. C'est un appel à l'honnêteté et à la responsabilité. Au fond, ce discours n'est pas une attaque. C'est un rappel, la politique n'est pas un théâtre, c'est un contrat moral entre le peuple et ceux qui veulent le représenter. Raoul Christophe Biya rappelle que la légitimité ne se crie pas, elle se prouve. En défendant la rigueur, la cohérence et le respect, il replace la discussion à son vrai niveau, celui de la vérité. Dans une époque saturée de paroles, il rappelle que seuls les actes comptent. Et si ce message vous parle, abonnez-vous, partagez cette vidéo, laissez votre avis en commentaire. Parce qu'au fond, c'est le débat, la réflexion et la vérité qui font avancer un peuple. Ce qui frappe dès les premières secondes, c'est le ton de Raoul Christophe Biya. Il parle avec conviction, avec une énergie qui montre qu'il ne se contente pas d'observer la scène politique, mais qu'il la vit.
Cette posture séduit une partie du public, surtout ceux qui estiment que les journalistes doivent être engagés et dire tout haut ce que beaucoup pensent tout bas. Mais elle dérange aussi, car elle semble franchir parfois la ligne entre le journalisme et le militantisme. Et c'est là tout l'enjeu de cette sortie. Où s'arrête l'opinion, et où commence l'analyse? En réalité, Raoul Christophe Biya fait ce que beaucoup de journalistes d'opinion font dans le monde. Il prend position, mais il le fait à partir d'éléments qu'il juge vérifiables. Lorsqu'il rappelle ses 16 ans de carrière et ses reportages dans plusieurs pays, il cherche à légitimer son discours. Il veut montrer que sa parole repose sur l'expérience, pas sur la simple émotion. Ce positionnement est habile, car il permet de donner du poids à sa critique tout en se présentant comme un professionnel crédible. L'un des aspects les plus marquants de sa tirade concerne la géographie électorale. Là où la plupart des débats politiques restent concentrés sur les grandes villes, Raoul Christophe Biya attire l'attention sur un fait essentiel: les villages. Il rappelle que le véritable électorat, celui qui vote réellement, se trouve dans les zones rurales. Ce passage, bien qu'en apparence anodin, est une leçon politique. Il montre que les foules urbaines, souvent bruyantes, ne sont pas toujours synonymes de puissance électorale. Ce raisonnement s'appuie sur une logique implacable. Dans les villes, il y a beaucoup d'abstention, alors que dans les campagnes, chaque voix compte. En évoquant cela, il renverse une perception courante. La popularité visible n'est pas toujours la popularité électorale. Et ce contraste entre image et réalité constitue le cœur de son argument. Mais Raoul Christophe Biya ne s'arrête pas à une simple observation technique. Il glisse aussi un message moral. Lorsqu'il dit à Issa Chiroma de faire preuve d'humilité, il ne parle pas seulement d'un homme politique, il parle d'une attitude. Il dénonce une certaine arrogance qui traverse la classe politique camerounaise, cette habitude de minimiser les autres pour se valoriser. En opposant Issa Chiroma à Bello Bouba, il ne s'agit pas seulement de comparer deux parcours. Il s'agit de rappeler que le respect entre adversaires politiques est une condition essentielle pour la crédibilité du débat démocratique. En cela, le propos de Raoul Christophe Biya dépasse la simple actualité. Il touche à une question de valeur. L'autre point fort de son discours, c'est la manière dont il mêle la pédagogie à la provocation. En s'adressant directement à son public avec des phrases comme « Faites attention » ou « Je vous ai déjà dit », il crée une proximité. Il ne parle pas comme un expert isolé, mais comme quelqu'un du peuple qui partage ses observations. Cette manière de communiquer est redoutablement efficace sur les plateformes comme YouTube. Elle retient l'attention, elle rend l'analyse vivante et elle pousse les auditeurs à réagir. C'est précisément ce type de ton que les algorithmes apprécient. Sincère, direct, conversationnel. D'ailleurs, si vous suivez ce genre d'analyse, abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines vidéos, parce qu'il est important que ce type de réflexion se diffuse plus largement. Raoul Christophe Biya met aussi en lumière une vérité souvent ignorée, la mémoire politique du peuple. Lorsqu'il dit à Issa Chiroma de ne pas oublier d'où il vient, il fait appel à cette conscience collective que beaucoup de citoyens ressentent sans toujours pouvoir l'exprimer. Il rappelle que la politique est faite de fidélité, de rupture, mais aussi de mémoire. Et dans un pays où beaucoup de figures passent du pouvoir à l'opposition sans explication claire, cette remarque prend tout son sens. Le public, souvent désabusé, trouve dans ce genre de discours une forme de revanche symbolique. Enfin, quelqu'un ose dire ce que beaucoup pensent. Cependant, ce ton tranchant présente aussi un risque. À trop vouloir défendre une position, le journaliste peut donner l'impression d'être juge plutôt qu'observateur. L'équilibre entre conviction et objectivité est toujours fragile. Ce que l'on peut retenir, c'est que Raoul Christophe Biya choisit consciemment de s'inscrire dans un journalisme de position où la parole sert à éveiller, à déranger, à provoquer la réflexion. C'est une forme d'engagement qui, si elle reste dans les limites du respect et de la vérification, peut contribuer à élever le débat public. Et c'est précisément pour cela qu'il faut écouter, non pour adhérer, mais pour comprendre. En observant le fond de son message, on remarque aussi une critique implicite du système politique actuel. Lorsqu'il évoque la coalition du peuple, il laisse entendre que le pouvoir réel ne vient plus des accords de parti, mais du choix populaire. C'est une idée forte, presque subversive. Dire que le peuple a déjà fait sa coalition, c'est remettre en cause le monopole des structures politiques traditionnelles. Cela rappelle que, dans toute démocratie, la légitimité vient d'en bas, pas d'en haut. Et ce type de discours, s'il reste pacifique, contribue à restaurer la confiance dans la participation citoyenne. Dans sa dernière partie, Raoul Christophe Biya fait un parallèle audacieux avec la France et Éric Zemmour. Ce rapprochement, bien que risqué, sert à illustrer un phénomène universel, la différence entre popularité médiatique et poids électoral. C'est une façon intelligente de prévenir Issa Chiroma contre l'illusion de la foule. Dans le monde actuel, où la communication semble tout dominer,
Il rappelle que la vérité des urnes reste la seule qui compte. Et là encore, il y a une leçon à tirer pour tous les acteurs politiques. La réalité du terrain finit toujours par rattraper l'image. À la fin, sa phrase « La vérité est comme les fesses, on finit toujours par s'asseoir dessus » résume toute la philosophie du discours. C'est une manière familière, presque populaire, de dire que le temps finit toujours par révéler ce qui est vrai. Cette conclusion, drôle et percutante, laisse une impression durable. Elle transforme une analyse politique en leçon de vie. Et c'est là que Raoul Christophe Biya excelle. Il sait rendre complexe ce qui semble simple, il sait parler au cœur sans perdre la raison. En somme, cette intervention est un mélange de lucidité et de passion. Elle montre un journaliste qui connaît son pays, ses dynamiques, ses contradictions. Elle montre aussi un citoyen engagé qui refuse la langue de bois. Que l'on partage ou non ses positions, il faut reconnaître le courage d'une parole qui assume sa subjectivité tout en cherchant à informer. Et c'est cela que beaucoup attendent aujourd'hui des voix médiatiques, non pas la neutralité froide, mais la sincérité éclairée. Pour ceux qui regardent cette vidéo, il est essentiel de comprendre que cette analyse n'est pas un simple spectacle. C'est un appel à réfléchir sur la manière dont nous percevons le pouvoir, le respect et la responsabilité publique. Alors, si vous partagez cette envie de voir un débat plus sain, plus intelligent et plus ancré dans la réalité, abonnez-vous, commentez, partagez cette vidéo. Parce que plus ces réflexions circulent, plus elles peuvent inspirer un changement de mentalité. Et ce changement, lui, commence toujours par une chose simple, écouter avant de juger, comprendre avant de réagir, et agir avec conscience.